pour la première fois depuis 7-8 mois, là, je me trouvais libre avec tout seul, prendre le train pour aller à Aix-en-Provence. Alors, j'étais à Aix-en-Provence, je me suis présenté à la caserne, on m'a affecté dans un bureau à quelques kilomètres de la caserne où j'allais tous les matins, où il n'y avait rien à faire. Et je suis resté là à peu près un mois. J'ai pu rencontrer des camarades à Aix-en-Provence, échanger effectivement avec eux. Je ne savais pas vraiment effectivement qu'est-ce qu'on voulait faire de moi. Et puis au bout d'un mois, j'étais de nouveau convoqué au bureau des effectifs, à la caserne, et on m'a donné une feuille de route et m'a dit que j'étais muté à Metz. Alors je commençais à réfléchir à la question, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Me balader tout seul. Or, visiblement, j'en ai tiré la conclusion qu'on souhaitait que je déserte. Parce que les déserteurs, c'est un acte courageux, les camarades, les militaires qui ont fait ça, mais les déserteurs avaient une action passive. On désertait, on disparaissait, on passait à l'étranger le plus souvent, hein, et on ne parlait plus de vous. Alors que notre démarche était différente. On voulait qu'on parle de nous. On voulait qu'on parle de nous, et donc il ne s'agissait pas effectivement de déserter. Alors j'ai pris mon pactage, j'étais à Aix-en-Provence, à Metz. Quand je suis à la gare d'Aix-en-Provence, j'ai demandé un billet pour Metz en passant par Paris. Le gars de la SNCF contestait un peu. Il y a plus direct, mais j'ai dit, non, pour moi, effectivement. Donc je voulais passer par Paris, parce que voir mes proches, voir mes parents, pour les rassurer un peu, parce que mes parents étaient pas très âgés, mais en tout cas usés et fatigués. Et j'ai trouvé particulièrement mon père très affecté. Et je me suis efforcé effectivement de les rassurer. Je suis arrivé à Metz avec un peu de retard, mais dans les délais nécessaires pour ne pas être déserteur. Je veillais à ne pas être déserteur. À Metz, je me suis assez rapidement retrouvé aussi en prison. Alors, parce que j'étais en attente, en arrivant à Metz, quand je me suis présenté au bureau des effectifs, le sous-off là qui était chargé effectivement des écritures, m'a demandé ma feuille de route. Hein, Clavel, mais votre mutation est annulée. Ben, j'ai dit, moi j'ai une feuille de route et je viens ici. Alors ils ont vérifié ma feuille de route, ils ont vu que j'avais 2-3 jours de retard, donc ça a été l'occasion de me mettre en prison. J'étais convoqué aussi, on m'a emmené à la gendarmerie, qui me questionnait. Alors, qui cherchait des liens avec une organisation quelconque, puisque la première inculpation d'ailleurs qu'on m'avait signifiée, mais qui n'a pas été suivie des faits, c'était à participer sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée. On souhaitait effectivement pouvoir démontrer qu'il y avait une entreprise, un complot, pour inculper effectivement d'autres personnes. Mais naturellement, en ce qui nous concerne, il fallait indiquer que c'était une démarche purement individuelle. Moi, j'avais brûlé effectivement tous mes papiers, mes numéros de téléphone, mes adresses, j'avais plus rien, et il fallait argumenter sur le fait effectivement que la démarche était purement individuelle. Donc, je suis resté comme ça en prison à Metz encore environ un mois, en partie arrêté
là aussi isolé dans un cachot au milieu de la base aérienne qui faisait partie des anciennes fortifications de la ligne Maginot. Là. Et puis au bout d'un mois, deux gendarmes sont venus me chercher pour me conduire à la section spéciale d'Albertville.